Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Et oui, beaucoup de frustration sur ce match, sur ce classico de la Liga, ce tournant, même si ça avait déjà tourné, même si le Real avait 9 points de retard, oui, face au Barça. Là, ils ont compte 12 à la fin de cette journée. Défaite pour moi, qui s'est fait logiquement aussi, hein, parce que le Barça avait quand même bien attaqué. Il y a eu des séquences de jeu pour le Real Madrid. On a marqué un but en premier, mais c'était pas vraiment un tir, c'était un centre de Vinicius. Donc la chance du but sourit parce on a voulu essayer de créer quelque chose, mais on s'aperçoit que sur le match en général, les petits détails, les passes à la fin, les contrôles, les tirs qui sont mal tirés, parce que juste à la fin, il y en a un de Valverde aussi, il y en a un de Vini où il force un peu le tir, Rodrigo c'est pareil. Et puis les petits contrôles, les petites remises, les talonnades qui ne passent pas, qui manquent de justesse, de la technique, les joueurs l'ont. Maintenant, c'est la finition, les détails, comment réussir ces derniers gestes. Et sur nos derniers gestes, ça fait déjà pas mal de matchs que je le dis, où on n'y est pas. On n'est pas là. On est là en défense, on a eu plutôt une défense solide. On a eu quand même un milieu de terrain très convaincant avec un Camavinga qui a énormément apporté. On a vu Modric aussi faire des passes. Mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. On n'a pas su amener... On a eu le ballon, la possession de balle. On a réussi à se retrouver devant la surface du Barça. De là à amener du danger, c'est différent. Parce que le gardien était plutôt tranquille. Il n'a pas eu trop à s'inquiéter. Quelques frappes. Même, voilà, c'est pas ce qu'on demande si on veut être létal. On veut être létal, on veut amener du danger. On veut faire une frappe, on veut faire des tirs à l'extérieur, que ça soit cadré. On veut que nos derniers mouvements soient bien faits. Plutôt que on fait une passe, on la remet, un petit 1-2, la remise en talonnade, paf, ne passe pas et ça tombe sur le pied d'un joueur du Barça qui dégage, on récupère le ballon, on refait une passe, 2 passes, 3 passes, et la quatrième ne passe pas, ou le centre ne trouve personne parce que du coup il n'y a personne pour pouvoir reprendre le ballon de la tête, ou alors ça refile vers le poteau de corner, et ça peut continuer assez longtemps, ce petit jeu-là, mais à un moment donné, le Barça va avoir des occasions aussi, et lui, il les exploite et il les met. Il nous fait plus de mal. Je vois sur ce match-là, le Barça a eu des occasions de but franches, des tirs vraiment dangereux, où Courtois a été obligé de se déployer pour pouvoir les sortir, parce que si on prend pas plus de buts, il faut aussi remercier Courtois, parce que Courtois a été magnifique. Nacho qui a fait un super boulot, même si sur ce but, c'était un peu du billard de notre surface de réparation juste avant la mi-temps, hein, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Ouais, on a la balle, on n'a pas la balle, on a manqué de justesse pour pouvoir dégager ce ballon. Le ballon reste dans la surface, il est contré ou je sais plus quoi. C'est Sergio Roberto qui reprend le ballon et poum, ça rentre. Parce que Courtois avait déjà plongé et il est masqué par le départ du ballon et il replonge, mais il manque l'arrêt. Donc voilà. Après, c'est dommage de prendre un but juste avant la mi-temps. C'est vrai, comme il disait Courtois à l'interview après match, revenir à la mi-temps à 1-0 ou à 1-1, c'est pas la même chose. Dans la tête, tu te dis, voilà. Maintenant, il faut savoir que le problème persiste vraiment avec le Real en ce moment, c'est on n'est pas létal. On n'est pas létal et moi j'aime bien ce que propose l'équipe, la solidité défensive, le milieu de terrain qui est convaincant, l'attaque qui fait mal parce que Vinicius est énorme, il crée énormément de danger, de percussion plus que de danger, parce qu'il est là, il dribble, il peut faire des choses, mais il est prévisible. Et les joueurs vont savoir, il part, on laisse partir, on le laisse pas nous distancer trop pour pas qu'il repique vers l'axe, mais de toute façon il va essayer de se remettre vers le but. Donc on va l'attendre, on va garder notre petite distance de sécurité pour pas se faire éliminer, et puis s'il faut on le prend à deux. En général ça se passe comme ça. Et Vinicius, si on arrive à bien le cerner, il est moins dangereux. Maintenant, les autres attaquants du Real Madrid, Benzema, il est bon parce qu'il a un placement hyper important dans tout le jeu.
mais on le trouve pas en fait, on le trouve pas. Il sert de, entre guillemets, pour remettre les ballons, pour jouer les 1-2, pour voilà, pour se placer, pour créer un surnom, pour faire un mouvement pour que les autres défenseurs puissent aller vers lui. Mais cette saison, il n'a pas été le joueur de l'année dernière, le joueur magistral. Donc les défenseurs sont moins centrés sur lui à le regarder et sont plus occupés vers Vini. Si Benzema a retrouvé son niveau, on aurait deux menaces vraiment persistantes qui, c'est permanent, pardon, qui diviserait un peu le choix des défenseurs. Est-ce qu'on va plus vers Vini, est-ce qu'on va plus vers Benzema là? Sauf que Benzema, bon, il est moins en forme, il est moins là, et puis quand Benzema démarre l'action, en général, c'est dans la zone de la surface, on le voit peu à la finition. Et souvent, il est là pour remiser en fait sur Vinicius, Rodrigo ou autre, même sur Valverde. Valverde n'a pas tiré. On voit un Carvajal qui centre énormément. Bon, il fait un bon travail au niveau de la défense. Et il centre énormément, mais il y a qui pour reprendre la tête? Benzema n'est pas là. Vinicius, bah voilà. C'est très dur de trouver quelqu'un. Et c'est très dur de mettre du danger, de faire une frappe. En fait, on a le ballon. J'ai l'impression que le Real peut avoir le ballon. Je sais pas vous, je sais pas toi, si tu regardes la vidéo, tu penses pareil. Mais le Real a le ballon, il peut avoir le ballon, il peut mettre du danger devant la surface, mais de là à créer un tir précis et ciblé, parce que des fois Vinicius il force un peu son tir, il force son dribble, mais il est tellement prévisible. Alors moi je me dis, si je suis une équipe adverse, je sais que Vini fait ça, je vais l'attendre forcément. Donc Vini il doit aussi, pour devenir le grand joueur qu'il doit devenir, il doit aussi prendre en compte ça, que les défenseurs vont l'attendre énormément, et les défenseurs sont bons. Et du coup, bah oui, il est pas aidé, parce que non plus, on n'a pas une deuxième menace sur le côté droit. Karim Benzema, soit il démarre l'action, soit il sert de relayeur, mais pas de finisseur. Peu de finisseurs en ce moment. Pour les centres qui arrivent vers l'avant, parce que des fois il y a des dégagements du gardien, ou alors des centres, des fois il se bat au duel de la tête, et en ce moment je remarque que il perd ces ballons-là, parce que quand il se met en duel de la tête, il les perd, ou voilà, il n'arrive pas à les gagner suffisamment. Il combine bien avec les joueurs du Real Madrid, mais dans la finition des fois, tous les joueurs du Real Madrid ont un manque, où à un moment donné ça va pêcher, à un moment donné on va louper la passe, à un moment donné on va faire le mauvais choix, ou revenir en arrière parce qu'on n'a plus de solution, on s'est enfermé trop de notre côté, où il n'y a personne pour centrer, et il n'y a personne pour reprendre les ballons de la tête, donc on revient. Et pendant ce temps-là, l'équipe adverse va essayer de jouer sur nous, elle va essayer de nous prendre le ballon, et par contre eux, le Barça, quand ils jouent, pour prendre l'exemple, ils font mal, parce qu'ils vont aller vite. Nos défenseurs sont à la course, en un contre un, en duel et tout, et puis il y aura un centre qui va être dangereux, parce qu'il peut avoir une reprise de la tête. Aurore, il a essayé de reprendre de la tête, même Lewandowski, à un moment donné, il a essayé un retourné acrobatique, mais il s'est un poil trop penché, et le tir a été mis trop haut, mais c'est dangereux. Quand on voit tous les tirs qui ont été tentés et que Courtois a arrêté, ça montre quand même qu'ils ont été dangereux. Ils ont été présents, ils ont tiré, ils ont cadré, ils ont mis de la rapidité, ils arrivent plus à développer leur attaque que nous. Nous, on l'a, mais elle reste assez stérile dans le fond, hein, si on part comme ça. Maintenant, c'est vrai que oui, le Real Madrid sur un ou deux matchs peut marquer des buts, on peut retrouver toujours le bon Real. On a vu que sur certains matchs, des tirs de loin, ça passait à pas grand chose, hein. Camavinga, on a vu Modric, on a vu Valverde qui s'est essayé aussi. On a vu Asensio aujourd'hui qui a essayé, ça s'est pas passé à grand chose. Après, il y a les buts qu'on marque aussi régulièrement ces derniers temps, hors jeu, ou alors il y a quelque chose qui va pas. C'est pas grave, c'est le jeu qui dit que là il y a eu but à la fin pour le 2-1 du Real Madrid de Asensio, hors jeu de pas grand chose. Bon,
Bah, ça arrive aussi dans l'autre sens aussi de temps en temps, mais là, c'est pas de bol. En plus, il avait fait le bon tir, il a été froid devant, on avait réussi à mener l'action à bien. Mais quand on arrive à bien mener l'action et qu'il n'y a pas d'erreur technique, il n'y a pas d'erreur au niveau des passes, au niveau du tir et tout, et ben il y a possibilité d'hors-jeu parce que les défenseurs ils jouent bien, parce que voilà, ils sont dans la réalité et ils s'alignent bien. Et là, il faut faire attention, les retours de hors-jeu et tout, il faut faire vraiment attention. Mais quand tu vois Vini qui a le ballon sur son côté, tu as soit une possibilité, soit il revient dans l'axe, soit il centre. Ou alors il remise en arrière, soit pour Kamavinga, ou alors sur Ferland Mendy ou Nacho, suivant qui y a. Il y a pas, il fait pas grand chose de plus parce que s'il centre, Benzema est souvent marqué. S'il centre plus loin, il y a Valverde. C'est pas vraiment une menace en soi, à moins qu'il revienne, mais après c'est dans un second temps. Il y a personne pour reprendre le ballon de la tête. Il y a personne. Et Benzema, en général, il est cerné ou voilà, il va pas l'avoir de la tête. Ou alors il va pas gagner forcément tout le temps ses duels, à moins d'être bien démarqué même sur les corners. Les corners, on les joue pas forcément très bien. Parce que, oui, il faut chercher Militao, il faut essayer de trouver un Rudiger. Sur les coups francs, c'est pareil. On n'y arrive pas. Bon, là, encore, sur les matchs comme ça, sur les derniers matchs, on manque de froideur devant le but, on manque d'efficacité. Sur un match, on va en marquer 3, 4, 5 comme à Liverpool, et puis après, on va s'éteindre. On va marquer 1, et voilà. Là, on en a marqué 1, mais c'est même pas sur une action de but, même pas sur un tir direct. C'est un centre qui a été dévié par le défenseur et qui est rentré dans le but. Donc, ça me gêne un peu de voir ça me gêne un peu de voir que le Real ne s'en sort pas. C'est frustrant, très frustrant pour le match, pour ce qu'on attend de voir. Alors, est-ce qu'il y a des recrutements à faire, un joueur plus tueur? Alors, oui, c'est vrai que le débat Kylian Mbappé se pose, mais Kylian Mbappé est dans le même côté que Vinicius. Donc, Vini étant performant, étant une menace, pouvant amener du danger et pouvant tirer, il faut créer une deuxième, donc du côté droit, et il faudrait pouvoir trouver quelqu'un du côté droit qui puisse amener énormément de danger, ou alors se préparer à aussi soit changer Karim Benzema avec un Haaland, par exemple, ou alors prendre quelqu'un qui est quand même assez pertinent au niveau des tirs, qui crée une deuxième menace, qui divise les défenseurs et qui, si on centre, quand même, ils soient assez grands pour pouvoir le prendre de la tête, parce que là, il n'y a personne, on peut centrer, on peut être devant la surface, vu qu'il n'y a personne pour pouvoir se positionner sur les centres, on peut centrer, il y aura toujours personne et ça sera balle pour les adversaires. Donc voilà, c'est tout. C'est vrai que ce match-là était assez frustrant. Sur les derniers matchs, c'était aussi assez frustrant parce que on manquait dans la finition, on manquait dans le dernier geste. Maintenant, on se concentre sur la Ligue des Champions. On aura un match retour aussi en Copa del Rey face au Barça, avec un avantage au Barça 1-0. Donc, il faudra faire attention. La Liga, pour moi, elle est perdue. C'est pour le Barça. 12 points d'avance, c'est énorme. Et c'est irrattrapable. C'est 4 matchs. Et en vrai, je vois pas le Barça, même vous, vous voyez même pas le Barça perdre 4 matchs de rang. Alors qu'ils ont très peu perdu, très peu concédé de buts. Voilà, il faudra se concentrer sur ce qu'on peut gagner, les deux coupes, la Champions League, malheureusement, on tombe contre Chelsea qui est une équipe assez solide, qui va bien jouer, et on va voir ce que ça va donner. Ça fait un peu des remakes de l'année dernière, hein. Avec Chelsea, on va peut-être avoir City après, et après, on ne sait pas, peut-être un Milan assez, ou je sais pas si on passe, mais déjà Chelsea, il faut réussir à marquer vite, à marquer beaucoup, parce que eux, ils vont pas nous épargner, ils vont rentrer et ils vont essayer d'en marquer le plus possible aussi. Voilà, c'est tout pour ce match. Débrief assez long, désolé, mais c'était un classico et puis c'était pour évoquer aussi la frustration aussi d'avoir de pas réussir à saisir les derniers instants, les derniers gestes et la finition qui nous fuit depuis un petit moment. Voilà, c'est tout. Siou